Bonsoir. Vous êtes un habitué des défis, pas toujours évidents à relever d'ailleurs. Lorsque l'on vous a connu, vous traversiez l'Europe et l'Asie pour rejoindre, la Chine à bord d'une 4L électrique, c'est ça? Voilà, c'était une berlingot électrique en fait, qui avait été électrifiée par Venturi, la société monégasque Venturi. Et ça avait été un des premiers grands défis pour lesquels je travaillais avec Venturi, donc à Monaco. Oui, parce qu'après vous avez, intégré vraiment le groupe, hein, où l'on aime relever des challenges. Vous aviez le profil parfait. Alors voilà, en fait, il y a toute une branche de Venturi qui s'appelle Venturi Global Challenge. Et alors, c'était tout à fait effectivement dans mes corps, enfin dans mes corps. C'est ce que j'aimais faire en tout cas avant de connaître Venturi. J'avais déjà fait quelques expériences à droite à gauche de par le monde. Et c'est ce qui nous a rapprochés en fait avec Gildo Pastor. C'était ce côté un petit peu, de son côté, le côté pionnier, haute technologie, et de mon côté, le côté un petit peu aventure, expédition. Donc, on s'est bien retrouvés sur ces deux sujets. Et depuis, je travaille avec lui avec grand plaisir. Pouvez-vous nous présenter le nouveau défi qui vous attend, tout au long du mois de juin? Alors, ce mois de juin est un mois de juin spécial. C'est pour une année spéciale, puisqu'on célèbre cette année à Monaco le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et donc, dans ce cadre, on a voulu, avec Venturi, marquer le coup, on va dire, et proposer un Venturi Global Challenge lié à tout ce qu'avait fait le prince Albert à l'époque. Et donc, le prince Albert Ier avait été le premier à cartographier le Svalbard, hein, qui se trouve donc très au nord, la dernière étape, on va dire, avant le pôle Nord. Et donc, à ce sujet, on avait trouvé sympathique de pouvoir relier tous les points qui sont sur le Svalbard. Vous savez qu'il y a plein de points, en fait, dans le relief qui ont été nommés d'après la principauté de Monaco. Vous avez le sommet Grimaldi, le glacier de Monaco, le sommet Princesse Alice, le sommet Prince Albert Ier, justement. Et donc, on va rallier tous ces points donc, dans le Spitzberg, à travers la terre Prince Albert Ier, d'ailleurs, sur place. Avec, alors, ça, c'est le côté trek aventure. Et il y a le côté aussi technologie de Venturi qui rapporte un système de chargeurs Oui, parce que haute ce sera technologie. une aventure durable, hein? Exactement, exactement. Donc, donc il n'y a pas de voiture, pas de moteur, rien, aucune énergie fossile. Et donc, il faut s'arranger avec les chargeurs au solaire, avec un système vraiment efficace, très compact, léger, hermétique, qui ne craint pas le froid. Voilà, donc ça, Aventurier a réussi à nous passer ces deux chargeurs qui vont nous permettre de nourrir une application d'ailleurs qui sera à disposition gratuitement pour tous ceux qui veulent suivre l'expédition et qui permettra effectivement de voir tous les points jour par jour, le point GPS et grâce à cette technologie justement pouvoir envoyer un petit message, moi pouvoir envoyer un message et éventuellement quelques photos et le public envoyer aussi des messages en retour. Comment vous êtes-vous préparé? Vous allez faire, ce périple, à ski de randonnée? Voilà, un périple à ski de randonnée. Je pensais à l'origine que ce serait comment ça s'appelle, en raquette pour la neige. Et on m'a dit non, 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 pas question, c'est ski de randonnée. Bon, alors donc il a fallu que je m'y mette. Il a fallu un entraînement spécial, enfin ce qu'on appelle une pré-expédition en Norvège pendant l'hiver, comparé à toute éventualité, en particulier au niveau climatique, puisque c'est quand même, sont des températures assez frisquettes, hein, on va dire. Et puis, donc, il y avait le côté donc, technique, environnemental, enfin, au niveau climatologique. Et puis après, ici, donc, sur place, donc, il y a un entraînement spécial journalier, à la fois dans ce qu'on appelle le foncier, et puis aussi dans le renforcement musculaire, effectivement, parce que on va devoir porter chacun une poulka environ 60 kilos. Et donc, il faut se préparer à ce défi physique aussi. Alors vous nous avez parlé des températures, bien évidemment, mais que redoutez-vous le plus dans cette expédition? Alors, mis à part les températures, je dirais, dans l'ordre, ce sera surtout les crevasses. On peut avoir un terrain lisse et vierge un mois et le mois d'après, avoir une crevasse qui se forme et la découvrir qu'une fois sur place, on va dire. Le deuxième risque, bien sûr, puisque ça, c'est quelque chose qui fait qui, que tout le monde peut imaginer, c'est bien sûr les ours Et oui, polaires. c'est Ça aussi, l'image d'Épinal de cette zone-là, et il en reste encore fort heureusement, oui, les ours polaires. Alors effectivement, c'est une partie du monde en fait qui reçoit tout. Enfin, on dit qu'un ours polaire sur 6 se trouve justement dans cette région. Hein, on a affaire entre 3000 4000 ours qui se promènent à droite à gauche. Là, effectivement, on aura les yeux grands ouverts et on a tout le système spécial autour des campements, bien sûr,
pour éviter des intrusions malencontreuses de ce type d'animal. Et alors vous misez sur un périple de combien de jours? Quel est l'objectif? Le temps en lui-même, ce sera à peu près 3 semaines, on pense. On essaie de prendre quelques marges parce qu'on a un grand rendez-vous à la fin du périple, en fait, avec le bateau qui viendra nous rechercher de l'autre côté. Et donc, c'est important d'arriver à ce rendez-vous en temps et en heure, le 26 juin, en bas du sommet Princesse Elisabeth. Très bien, c'est noté. On vous suivra également depuis Monaco Info. Merci Xavier Chevrin d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir, merci à vous.